parlons du gros sujet de cette semaine. Alors, on a décidé d'évoquer les remakes. Alors rappelez-vous, il y a, c'était l'an dernier, en fait, en fin d'année 2023, on avait invité Benjib et on lui avait fait discuter en fait avec nous de ces films, ces séries qu'on aimerait bien voir remaker. Et là, justement, on prend le contre-pied absolu de ce sujet-là. Ces films qu'on n'aimerait surtout pas voir remaker parce que en fait, ils sont plus ou moins parfaits, ou alors on y est super attaché, ou alors leur incarnation est incroyablement parfaite, où on Ah oui, oui. n'imaginerait pas quelqu'un d'autre à la place de tel acteur. Et voilà, on voulait discuter un petit peu de tout ça, parce que bah, c'est vrai que c'est un peu la mode, en fait, à Hollywood, de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait pour faire des thunes? Bon, bah, on reprend un truc qui a cartonné il y a 10, 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, peu importe, et on le refait. Et ça, c'est un genre de... Bah, pas typiquement, cette semaine, pourquoi j'ai repensé à ce sujet-là, c'est que on a appris qu'un remake de Pour une poignée de dollars pourrait être fait prochainement. Est-ce que c'est Euh, vraiment le genre de film dont on a besoin d'un remake? non, Je suis pas certain. clairement pas. Voilà. Après, ils avaient fait ça aussi pour le western. Ils n'avaient pas fait la Horde Sauvage. Je crois qu'ils n'avaient pas fait un remake. Je sais plus, avec Chris Pratt. C'était pas ça. Et Denzel C'était pas Washington. les C'était pas sept la Horde Sauvage? mercenaires? Si, c'était les 7 mercenaires. Ouais, c'est C'est ça. sept Ouais, ouais. mercenaires qui lui-même Euh, était un remake des sept oui, samouraïs. les 7 samouraïs. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Et l'original est très bien, hein. Mais bien Il n'y sûr, a pas besoin de bien toucher sûr. que. Mais bon, les 7 mercenaires, c'est très bien aussi, hein. Enfin, l'original, Ah on va bah dire. bien sûr, oui, oui, bien Ouais. sûr. En fait, si tu Mais veux, le problème du remake, c'est que enfin, parfois c'est une bonne idée de faire un remake, mais hmm. parfois en fait, est-ce que c'est vraiment une... Enfin, tu vois les C'est pas la projets qui sont question. faits pour faire des Ouais. thunes, quoi. Bien sûr, là, en fait, tout dépend de l'angle. Donc ça, c'est le premier truc. Et il y a aussi Simon Pegg qui disait qu'il voulait pas Ouais. que Shaun of the Dead soit remaké Mhm. parce que c'était leur bébé à eux, à Edgar Exactement. Wright et à lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour lui, ça ferait pas sens, quoi. Et je suis entièrement d'accord. Enfin, il y a tellement d'autres choses à remaker, il y a tellement d'autres œuvres. Déjà, C'est même ça. au-delà de les remaker, de les créer, en fait, adapter. Il y a tellement de littérature qui permet ça, tu vois. Exactement. Donc pourquoi pas. Et il y a des trucs intouchables, c'est ce que tu disais en Mhm. présentation. Il y a des films totalement intouchables, ou alors c'est casse-gueule au possible. On a fait une petite liste, mais tu vois, ne serait-ce que Le Seigneur des Anneaux, Mhm. Retour vers le futur, Die Hard, etc. En fait, c'est des films qui vont souffrir de la comparaison Ouais. tout de suite. Bien Euh, sûr. Déjà que quand tu fais un spin-off, et par exemple House of the Dragon Mhm. souffre de la comparaison avec Game of Thrones, Bien sûr. donc en fait, tout de suite, en fait, t'es dans un truc de comparaison tout le temps. Et c'est le problème du remake. Soit le remake est assez éloigné du film d'origine. Mhm. Et le film d'origine n'était pas non plus un énorme succès mondial, et enfin Mhm. tu vois, et pas rentré, tu vois, dans la Oui. pop culture et dans l'esprit des gens, comme Retour au futur, comme Matrix, comme des Mhm. trucs comme ça. Donc là, ça va, tu vois. Mhm. Mais à partir du moment où c'est des films qui sont dans l'inconscient collectif, Oui, en plus. euh, je pense que c'est trop compliqué. Tu vois, il y a une... il y a toujours eu un gros truc avec Hollywood, c'est que dès que ça faisait un petit carton à l'étranger et que c'était un film justement étranger pour eux, Mhm. ils faisaient un remake. Alors, il y en a eu, mais des tonnes de Ah films ouais, ouais. français qui ont été remakés aux États-Unis et qu'on a même vu chez nous. Les Et Visiteurs en Amérique. par exemple, même Trois hommes et un couffin, Ouais. tu vois, des choses comme ça, qui sont Bah, très la français. totale, True Lies, c'est la totale. Ouais. Exactement. Donc des trucs qui sont très français à la base, qui sont remakés parfois de façon assez très honnête aux États-Unis. Donc là, à la rigueur, ça a du sens, j'ai envie de te dire, parce que et encore, c'est aussi parce que les producteurs veulent pas forcément pousser le film français, qui serait sous-titré, qui machin. Alors Oui, voilà. enfin, le seul contre-exemple que j'ai là tout de suite, c'est La Môme et Intouchable qui ont Oui. été marketés chez eux là-bas, Bah, même si Intouchable, il c'est y a eu un des films remake. français. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un mec. Mais Il y a- Intouchable, rappelle-toi, avait été marketé aux États-Unis comme le gros carton français Oui. et avait D'où la fait. carrière Ah, bien sûr. d'Omar Sy aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et donc parfois, en fait, ils se disent, ok, non, mais c'est pas suffisant, on veut le remaker chez nous. Ouais, ils ont eu quoi? Ils ont eu, comme tu dis, La Môme. Ils ont eu Amélie Poulain, Ouais, qui a été un énorme carton pour eux. Amelie. Amélie. Et donc, il fait chier tous les Parisiens à Montmartre. Mais non, non, mais oui, à part ça, c'est vrai qu'ils ont vachement de mal
à juste proposer nos films en sous-titré, quoi. Mais c'est moins la mode, je trouve. Je sais pas toi, hein. Oui, Peut-être que je les vois pas, mais je trouve qu'on n'est plus dans cette mode des remakes absolus. bah, Ouais, tu vois, à enfin, une tout le temps. époque, un petit truc en plus fait ce qu'il fait là à l'heure actuelle, on aurait déjà des tractations, on aurait déjà des négociations pour signer un Je crois remake. qu'ils vont pas le faire quand même. Je pense que 10 millions normalement, d'entrées. enfin, si Hollywood est ce que je pense de lui à l'heure actuelle, ils vont le faire, c'est sûr. Ça m'étonnerait pas quand Tu même, vois, hein. La Famille Bélier, c'est un dernier exemple, Ouais, bien. qui a fait Coda et qui a même chopé fraude absolue L'Oscar. le Oscar du meilleur film. Mais non, mais c'est voilà, c'est ce genre de trucs qui font que on imagine bien que Hollywood en est à ce stade-là. Le problème, c'est que en fait, ils ont arrêté de regarder trop en France parce que c'est pas tant ça qui les intéresse. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les projets à 1 milliard. Et Mmh. c'est qu'est-ce qu'un projet à 1 milliard? Qu'est-ce qu'un meilleur projet à 1 milliard qu'un film nostalgique qu'on va remaker, même si c'est super casse-gueule. Bah, en fait, le truc, c'est que quel est l'intérêt? Bah, alors, je pense, attends, on continue sur cette discussion après, mais Ouais, j'ai un remake qui me vient en tête, c'est celui de vas-y. The Thing, qui était Oui, intéressant, c'est vrai. qui est un produit bizarre en fait. Tu vois que j'ai bien aimé. Tu vois ces genres de remake. Mm. J'adore The Thing, l'original. Alors c'est pas l'original d'ailleurs parce que comment il s'appelle le réalisateur de l'original, bref, j'ai plus. Carpenter? Mais comment? Non, non, je parle vraiment de l'original original. Il y Ah a ouais, un attends, The je vais Thing regarder. des années 50, je crois. Bref, celui avec Carpenter, je l'adore, absolu, il est génial et tout quoi. Et à l'époque, quand ils ont annoncé le remake en 2011, je crois, Mm. ou la sortie 2011, j'ai fait ouais, c'est chiant quoi. Mais en Mm. fait, c'était un faux remake, c'était un préquel Oui, aussi en même temps. oui, oui, t'as raison. Donc c'était cool. Tu vois, il y avait une idée derrière. On fait pas qu'un simple remake, tu vois, on tente Mm. autre chose. C'est pas du voilà. Mais bref. Mais je pense que évidemment ça traduit un manque d'idées à Ah Hollywood. bah, clairement. Euh, tu vois, ça traduit un truc. Le podcast existe Euh, depuis 2 ans et demi, on vous en parle toutes les semaines, hein, de toute façon. tout le temps, tout le Mm. temps, tout le temps, tout le temps. C'est chiant quoi. Il y a que ça. Là, tu vois, on en a parlé la semaine dernière. The Crow, Mm. c'est un remake. Mm. Tu vois. Mm. Alors The Crow, techniquement, je trouve que c'est pas une mauvaise idée de remake. Parce que Oui, le film, je pense, a fait son temps. Les gens ont oublié un petit peu tu vois, ce qu'était The Crow. Et pourquoi pas le sortir maintenant, quoi. Mais il y a d'autres idées. Tu fais, non, on n'est pas obligé, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des trucs. Bon, voilà. oui, oui. Mais, Donc le The Thing original, enfin du moins la première adaptation, c'est en 1951 et c'est réalisé oui, par voilà. Christian Nyby. Et le film s'appelait à l'époque The Thing from Another World. C'est ça. Voilà. Mais oui, en fait, le truc, c'est que bien souvent, parfois, on porte au nu certains films des années 60, 70, 80, et on se rend même pas compte, ou on l'a même plus, enfin, on a même oublié que c'en est des remakes à la base. Et oui, Ou de alors ouf. des Non, mais de ouf. réadaptations, des choses comme ça, tu vois. Et alors, effectivement, c'est très valable, parce que tu dis, donc, à partir de quel moment, si tu veux, ça devient OK de remaker un film. Parce que là, tu vois, tu as parlé de The Thing, c'est un film qui est sorti en 1982. On a Ouais. eu un remake au début des années 2010, donc 30 ans plus tard. Est-ce Ouais. que ça veut dire que le temps et les décennies rendent acceptables les remakes? Genre, bah, par exemple, en 2031, on a le droit de sortir un remake du Seigneur des Anneaux, Eh, la le communauté futur, de hein. l'anneau. Oui, je C'est pense que dans 7 oui, ans, hein. mais oh la vache! Ah, ouais. Non, alors oui et non. Mais non, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense pas parce que le film est encore trop dans les mémoires et on continue à faire des choses autour. Tu vois, il y a la série d'Amazon, il y a le prochain film avec, la traque de Gollum et cetera. Donc Hmm. tout ça, ça continue de vivre. Je pense que pour moi, un remake intéressant, c'est quand le film d'origine ou la franchise, est un peu morte, Ouais. et pourquoi pas soit en faire une suite, soit en faire un remake. Hmm. Bah, Beetlejuice, c'est ça, tu vois? On Hmm. fait un Beetlejuice 2. Hmm. Bon, pourquoi pas en fait. Je veux dire, c'est pas très créatif hein, dans l'idée. Hmm. Hein. Tim Burton pourrait partir Hmm. sur autre chose, quoi. Mais bon, c'est rigolo quand même parce que bah, ça fait plus de 30 ans, quoi. Et pourquoi pas. Ouais. On a eu la même chose avec Blade Runner. Ouais. Blade Runner 2060, 2049. Hmm. Parce qu'il y a une série qui arrive là, 2000, je sais plus combien. 2099, Euh, je crois. ouais, ça va être chiant. Voilà, Blade Runner 2049. Pareil, pourquoi pas, tu vois? Hmm. À l'époque, j'étais très chaud. Rappelle-toi, on allait le voir ensemble, hein. Ouais, On bien était sûr. très chaud Hmm. parce que projet, porté par, Denis Villeneuve avec, Hmm. Ridley Scott à la prod, Harrison Ford qui revient, Ryan Gosling qui est
la star, Mmh. let's go, quoi. Le Ouais. film est ce qu'il est, on aime ou on n'aime pas, tu vois. Mmh. Mais à l'époque, on s'est dit, ça fait assez longtemps, je pense que Mmh. et c'était pas un remake, mais on n'en est pas loin quand même dans l'idée, je trouve, parce que Oui, tu vois, on essaie bah, de faire une suite qui typiquement, est. je l'ai mis sur la vignette de cette vidéo, Star Wars. Mhm. Tu regardes Star Wars 4, tu regardes Star Wars 7, C'est un plutôt, remake, ouais. c'est plutôt très remake quand même dans l'idée. Ouais, ouais, carrément. Est-ce que ça rend le truc ok? Je sais pas, mais c'est vrai que bon, tu peux t'imaginer que d'ici 30 ans, c'est encore dans notre, enfin, on sera encore vivant potentiellement, il serait capable de remaker la trilogie originale. Potentiellement, il est ouf. Ouais, on sera là, mon pote. Bah, Euh, Dans 20-30 ans, il y en aura encore, hein. j'espère, j'espère. En tout cas, on te le souhaite. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que ah, oui, dans le chat, je vois Harry Potter. Mais oui, justement, il faudra Excellent. qu'on en parle. Et il faut qu'on en parle même maintenant, je pense, non? Mm, mm, mm. Euh, Parce que Harry Meilleur Potter, exemple? donc remake en série qui est annoncé du coup depuis l'année dernière par Warner et qui sera géré par HBO, enfin par Max slash HBO, et évidemment c'est le genre de truc que bah est-ce qu'on s'y attendait? Pas forcément, mais là l'idée c'est que c'est de remaker toute la série de bouquins sur une décennie en série. Euh, donc est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Je pense que pour les thunes, oui. Oui, Euh, toujours. Est-ce que, créativement parlant, c'est une bonne idée? Non, c'est On ce qu'on disait s'était à l'époque. posé la question l'an dernier, vous pourrez trouver assez facilement notre vidéo à ce sujet, et on disait que c'était pas forcément une bonne idée, parce qu'il y a tellement d'autres trucs à faire autour de l'univers d'Harry Potter, que pourquoi faire ça? Ouais. Sachant que les Parce films que sont pas si vieux encore, tiennent encore la route, tu vois? bah, le dernier, 2011, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais, donc ça fera 15 ans avec la sortie de la série, à peu près. Mm, 15 ans après le dernier film, c'est pas beaucoup, tu vois. mm. Je pense que évidemment, mais on va répéter exactement ce qu'on a dit à l'époque, mais il y a Ouais, vraiment un truc pécunier, juste de se faire du fric et c'est sur la évident. durée. Donc let's go, c'est trop bien. On fait vivre en plus la franchise Ah oui, parce bah qu'il ça, faut oui, bien bien la faire sûr. vivre, etc. Moi, j'aurais préféré des spin-offs, j'aurais préféré des trucs qui se passent Ouais. en parallèle même de l'école. Oui, pourquoi ça Pourquoi aurait pas été chouette, voir pourquoi pas? le ministère de la magie? Montre-moi Mm, juste ce qui se passe mm, au ministère mm. de la magie, Mais parce que pourquoi pas? apparemment ça a l'air d'être fou, en fait, ce qui se Mm, passe là-bas. mm. Il y a quand même des enquêteurs de la magie. Oh, tu suis un Fais-moi un truc mange-mort, par exemple? où tu suis un mange-mort. Non, mais les aurores, c'est des enquêteurs Bien de sûr. magiciens. Mhm. Je trouve ça incroyable comme Ah, concept. bah, clairement, Enfin, clairement. juste ça, c'est une série pour moi. Ça, ou un film. Bah, Tu ce fais serait un une truc série de ouf. Disney+, pour le coup. Oui, sûrement, ouais. Mais Max fait pas trop de trucs. Non, mais tu vois, non, mais un peu sombre, tu vois, un truc un peu genre, Grave, grave. on l'a retrouvé, bah, dans Harry Potter, il y a des morts hein, quand même, donc tu Ah, bien vois, sûr. on l'a retrouvé mort, machin, comment, pourquoi, bon, bref, là, je suis en train de pitcher un truc qui n'existera jamais, mais Harry Potter, oui, c'est que pour le fric, quoi. C'est ça qui fait un peu chier. Mais tu Euh, vois, Armel dit dans le chat, mais il y a un argument au droit de faire un remake au bout d'un moment, car les technologies évoluent, et au bout d'un moment, ça rend un reboot presque différent. Je suis assez d'accord sur le côté, les technologies évoluent, mais est-ce que une avancée technologique rend forcément le film meilleur? Bah, Pas Retour vers le nécessairement, futur non. aujourd'hui n'aurait pas du tout la même saveur que le Retour vers le futur de l'époque. Ah ouais, Parce c'est qu'en clair, fait, c'est clair. c'est pas parce que ça sera plus joli, peut-être que ah là là, la DeLorean elle sera plus jolie, les éclairs quand elles foncent, ça sera plus joli, Ouais. que Mm, le film sera aussi drôle, aussi touchant, aussi épique mm. que le premier quoi. Je j'ai un peu de mal en fait à comprendre l'idée de vouloir faire un remake parce que la technologie le permet quoi. Ouais. Euh, c'est cool, c'est cool. Moi, c'est comme un jeu vidéo. Alors, à la différence, tu vois, Mm. voilà. Le jeu vidéo, j'adore les remakes en jeu vidéo. Ouais. Et je suis en train d'en faire un d'ailleurs en ce moment, c'est Final Fantasy Mm. Rebirth, que j'aime pas vraiment beaucoup, hein. Mhm. Spoiler alert, je suis très déçu du deuxième. Aïe, aïe, aïe. Mais je suis très heureux, avec la nouvelle technologie, de redécouvrir en fait des souvenirs Ouais. d'enfance Mm. euh, en HD, quoi, en 4K, Ouais. et retravailler parce que c'est pas du remaster, c'est du remake. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que moi j'imaginais avec une certaine échelle, parce que tout était polygoné, donc en fait, il Oui, bien fallait faire sûr. Bien travailler un sûr. petit peu son imagination quand même, en se disant, bah là, il y a 3 persos qui normalement sont censés représenter un petit peu une foule Mm. techniquement, voilà, de Mm. personnages, quoi. Et là, tu l'as aujourd'hui. Ouais. Tu joues au jeu, tu fais ah trop bien, ah mais oui, ah mais en fait maintenant c'était censé être gigantesque tout ça quoi. Donc en jeu vidéo, un remake, quand il est bien fait encore une fois, Mm. je trouve ça super parce Ouais. que la technologie de l'époque ne permettait pas, tu vois, forcément Ouais. d'exploiter exactement dessus. Mm. Et en même temps, c'est ce que je dis aussi.
Final Fantasy, ça marche pas trop non plus, hein. C'est-à-dire que le remake, parfois, va trop loin. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, ils implantent des mécaniques qui n'étaient pas dans l'original et en fait, qui me saoulent. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, là, je suis parti sur 2 jeux Non, vidéo. non, mais je comprends. Bah, Mais c'est-à-dire que, en fait, parfois, c'est aussi comme ça qu'ils te le vendent, le remake. C'est-à-dire que t'as toujours imaginé ça comme ça. Bah tiens, regarde, on l'a fait, tu vois. ouais, Et voilà. bon, est-ce que c'est forcément nécessaire? Je sais pas. Alors, dans le cadre spécifiquement de films ou de séries, euh, tu vois, bah regarde, Franck le pose la question. Non, mais par exemple, en effets spéciaux, on rajoute quoi au Seigneur des Anneaux? C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en J'avoue. fait, tu vois, genre, bah, ok, Gollum, il peut peut-être être un peu plus photoréaliste, mais il est déjà très bien, j'ai envie de te dire. Oui, Euh... et ils l'ont fait dans le Hobbit, hein. Ouais, ouais. Non, mais Euh, de mettre beaucoup plus de 3D, oui, on a vu le résultat. La oui, bataille oui, des c'est 5 ça, armées, c'est ça. c'est horrible. C'est une bouillie de pixels, c'est nul. C'est-à-dire qu'en Donc, fait, souvent, en fait, on va te dire, oui, la nouvelle technologie, c'est incroyable, il faut absolument qu'on l'utilise partout. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des séries qui sont filmées dans un volume, et t'as l'impression en fait d'être étouffé à l'écran parce que mhm. il se passe rien en fait derrière, ça n'est pas vivant quoi. Et c'est comme ça aussi qu'à une époque on a fait tout sur fond vert. Ouais. Et le Hobbit en est un très très bon exemple, contrairement au Seigneur des Anneaux pour le coup, où tu voyais effectivement qu'il y avait quand même un petit peu de vie quoi. Et Ah bah oui. ce qui les empêchait pas d'avoir des fonds bleus à des moments. Mais ce que je veux dire, c'est Non, que mais c'est normal, il faut bien utiliser la techno, exactement. mais, Donc je mais, sais mais tu vois, pas. le gouffre de Helm n'existe pas, je pense, tu vois. Non, non, mais même, tu vois, c'est pas un remake, mais Star Wars, ce qu'a fait George Lucas, là, et toutes Ouais, ses rééditions. ouais, C'est ça, il a voulu utiliser la nouvelle techno oui, pour justement remettre à jour ces trucs. En fait, au bout d'un moment, tu fais, bah non. En fait, ton film, c'est plus exactement le même, en fait. T'as c'est un vrai, peu c'est vrai. changé de truc. C'est pas un remake, hein, là, je pars sur autre chose, Non, hein. non, mais Mais c'est des là, on rééditions, parle ouais. de la nouvelle techno, mais on Mhm, parle de technologie, tu vois. Et je mhm, suis pas sûr que des fois, utiliser la technologie, ce soit pour le mieux. Quand mhm. c'est fait juste pour mettre un coup de polish et dépoussiérer les trucs. En fait, des fois, c'est bien quand c'est poussiéreux. Bien C'est pas sûr. grave. C'est de son temps, c'est de son époque. Voilà. Et bon, bref. Un autre exemple aussi, c'est les reboots de Spider-Man Ouais. qui sont arrivés très très vite. À l'époque, ça gueulait Ah après bah, Tobey il nous a fallu Maguire quand 5 on a ans, eu je Andrew crois, Garfield. entre C'est Spider-Man ça. 3 et Amazing. Non, C'est ça. entre Amazing Si, si. et Si, si, Homecoming, je c'est sais ça. plus. Non, non, c'est ça, c'est entre Spider-Man 3 et Amazing, Spider-Man 3 2007, Amazing 2011 ou 12, je sais Oh plus. là là. Ça allait très très vite à l'époque, ça gueulait, parce que c'était un peu la première fois qu'on faisait un reboot aussi rapide, quoi. Et surtout qu'on nous raconte, c'est un remake pour moi, hein, quand même Amazing, parce qu'on nous raconte la même histoire de Peter Parker Bien sûr. au lycée, quoi. Mm. Et étonnamment, ça marche parce qu'en fait, ce qui a fonctionné, je pense, c'est autour du personnage de Peter Parker. On en a fait un truc un peu différent, quoi. Oui, oui, oui. Mais on n'était pas obligé. Quand on y pense, on aurait très bien pu avoir la trilogie de Sam Raimi, attendre 15 ans et avoir un nouveau Spider-Man. C'est pas grave, tu vois. Ou alors, Ouais. ce qu'ils ont fait d'intelligent chez Sony, pour une fois, d'aller sur Miles Morales Ah, bien sûr, en animation. bien sûr. Tu vois, j'adore. Ils ont Miles Morales depuis 2011, je crois. Mm. Et ben, ils en ont fait quelque chose, tu vois. Et Ouais. aujourd'hui, Miles Morales, il est rentré dans la pop culture. Ah bah clairement, C'est assez ouf comment les gens ne le connaissaient pas du tout. c'est clair. Ah, il y a un deuxième Spider-Man. Ah bah oui, en fait, gars, ouais, ouais. Et en fait, maintenant c'est bon, quoi. Donc, Euh, c'est pas un remake, ouais. et justement, c'est mieux, quoi. Pour moi, on est parti sur autre chose. Exactement. Alors, avant de clôturer cette petite discussion, bah, justement, donnons un petit peu les films qu'on veut mettre un petit peu sous cloche et qu'on ne veut surtout pas que Hollywood vienne toucher avec Ouais, ses sales pattes en c'est mode, grosse patte, ouais, avec Jarlat. en mode je le remake. Alors, bon, Le Seigneur des Anneaux, on l'a cité. Ouais, Bon, Star Wars, je pense qu'on touche pas non plus à la trilogie originelle. non. Retour Euh, vers le futur, je l'ai dit. Retour vers le futur. J'ajouterai les Dents de la Mer que j'ai vu dans le chat sur YouTube. C'est vrai, Les Dents de c'est la vrai. Mer, on touche pas. Et alors, surtout pas pour mettre des effets spéciaux. Bon, c'est The Meg, hein. C'est les dents de la Oui, mer. c'est ça. C'est Bon, en eau à la trouble, rigueur, tu hein. fais ce que tu veux avec les autres films, tu vois. Mais Mais c'est juste, bien. Non, mais ne c'est en eau remake pas trouble. les En Dents eau de la trouble, Mer. Voilà. c'est ça, en fait. C'est un remake, mais rigolo, tu Exactement. vois. Ouais, C'est pas grave. complètement. Complètement. Qu'est-ce que t'as mis? Tu m'as mis Die Hard. Die Hard, je suis assez d'accord. Bah, en fait, c'est tellement porté par Bruce Willis. Et en Ça. fait, En après, de fait, toute oui, façon, c'est ça. Die Hard a donné tellement en fait Oui. de bébés que Oui. tu peux même pas remaker Die Hard en fait. Puis de toute manière, Die Hard maintenant, dans l'ère post-John Wick, c'est difficile. Ouais, un truc. Oh, je sais pas. Je pense que c'est jouable quand même quoi. Mm. Mais bon, c'est un film de son époque et tout quoi. Ouais. Mais c'est des films impossibles à remaker. Tu Dans le vois. même ordre d'idée, il y a Mission Impossible parce que c'est tellement Tom Cruise que tu Bah peux oui, pas, c'est difficile quoi. je Euh, déteste. Maman j'ai raté l'avion, pourquoi pas.
Ouais, je trouve qu'ils ont essayé de faire des suites qui marchent pas. Oui, C'est c'est vrai. pareil, c'est un truc, tu vas tout de suite, c'est la comparaison. Il Mm. y a pas un autre Maman, j'ai raté l'avion. Enfin, Non, si non, tu c'est fais vrai. Maman, j'ai raté l'avion et que tu le remake, tu fais: «Ouais, mais il est où Macaulay Culkin? Ils sont où les Oui, oui, casseurs-flotteurs oui, oui, que oui, je connais?» Enfin, c'est tu vois, clair, c'est c'est clair, c'est clair. très compliqué. Dans le même genre, Jurassic Park. Jurassic Park, en fait, bon, c'est Jurassic World, en fait. Ouais, Ils l'ont mais déjà pas c'est pas fait, un mais bon. c'est pour moi, c'est une suite quand même, c'est Bon, pas un remake, ouais, bon, c'est clairement un reboot dans l'idée, Oui, Jurassic c'est un World. reboot, ouais. Mais Mais pour moi, un remake, c'est aussi genre, on reprend Grant, oui, on reprend, tu vois, oui, et oui, oui. on prend d'autres Non, ça, acteurs tu touches pour pas. les faire. Ça, tu vois, tu Ouais. fais pas. Au moins, ils ont Non, non, l'intelligence de pas le faire, non, quoi. non. Ouais. The Mask, parce que pareil, tu peux pas arriver à la cheville oh merde, Jim Carrey. Bah oui. Euh, et Matrix. Matrix, est-ce qu'on a le droit de remaker Matrix? Il y aura des suites, mais remake et Matrix, je pense que Je c'est pense impossible. pas, c'est impossible. Ouais, Je je vois pense que c'est chaud. dans le chat, j'ai des gens qui disent Indiana Jones. Indiana Jones, comment veux-tu faire Indiana Jones sans Harrison Ford? Ils en parlaient hein, avec Chris Pratt à une époque. Ouais, je sais, je Mais me c'était souviens. des rumeurs, hein, c'est des trucs, Ouais. voilà, mais pourquoi pas, Mm, quoi. mm, mm, mm. Ils le feront. Indiana Oui, Jones, mais en fait, c'est ça le ils pire. le feront. C'est qu'on sait très bien qu'on donne notre liste, mais on sait très bien qu'ils vont le faire. Ouais, Alors, ouais. ils vont te faire passer la douille en disant non, mais c'est une série. Mais c'est pas Ouais. pareil, tu Ou vois. même, un préquel, c'est un truc, Tu c'est vois. Indiana Jones Il y aura jeune. toujours. Et t'inquiète pas que voilà. Ouais. Mais si de toute façon, si c'est pas Disney, ce sera Warner. Il y aura toujours des remakes de trucs qu'on n'a pas envie de voir remaker. Et bon, c'est comme ça. Le seul truc qui est compliqué, en fait, pour certains remakes, c'est quand c'est porté par un acteur ou une actrice Ouais. euh, dans son intégralité. On l'a dit là, enfin tu vois, tu peux pas remplacer Harrison Ford, tu peux pas remplacer Tom Cruise, tu peux pas faire tout ça en Non. fait. Donc ceux-là en fait déjà ils sont out quoi, tu peux pas y toucher. Mm. Il y a eu des fan films, tu vois, des fausses bandes annonces avec Tom Holland pour Retour vers le futur. Mais c'est vrai. Tu vois, ils essayent de tenter des trucs, ce genre ça marcherait peut-être tout. Je sais pas, enfin. Encore une fois, on le dit souvent dans l'émission, mais genre comme si les jeunes d'aujourd'hui pouvaient pas regarder des films des Mais années c'est ça. 80, tu C'est vois. ça. Moi, j'aimerais bien. Ils regardent Stranger Things, Ouais. pourquoi Oui, ça c'est leur vrai. plairait pas, quoi. Enfin, Moi, c'est mais ouais. justement, moi j'aimerais bien, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, parce qu'on est quand même un podcast de vieux coups, quand même, on va pas le dire, faut le dire. Oui. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, n'hésitez pas à commenter pour nous dire, bah en fait, moi j'aimerais bien voir ces films-là, mais je verrais pas l'original, donc je voudrais bien qu'il soit remaké. Est-ce que vous êtes ce genre de jeunes-là ou pas? Est-ce qu'en fait, c'est quoi votre position aussi? Moi j'aimerais bien avoir, bah, évidemment, l'avis de tout le monde sur pour savoir quels sont les trucs que vous voulez pas voir remaké, mais aussi quels sont les trucs où, en fait vous vous dites ouais mais en fait j'ai la flemme de voir l'original, pourquoi pas voir le nouveau quoi. Donc il y a aussi cette position là qui est tout à fait audible aussi. Bien Donc sûr. voilà, on veut vos avis là-dessus et c'est la fin de notre discussion bien sûr de la Et semaine. oui.